Ben écoutez, je suis en changement. J'ai jamais eu de tatou de ma vie. Ouais, je suis une fille zéro tatou. Puis Sarah a rencontré un jeune du Nicaragua. Il est au Costa Rica présentement. Il s'appelle Miguel. Puis c'est son ami depuis 4-5 jours. Puis Miguel, son métier, quand il était au Nicaragua, ben il tatouait. Puis il a tout son nécessaire au complet de tatouage. Puis j'ai décidé de me faire des tatous. Fait que, ben ouais, j'ai jamais eu ça de ma vie. Pourquoi pas? Mes suiveurs, mes suiveuses, bienvenue au Costa Rica. Qu'est-ce qu'on dit au Costa Rica? Pura vida! Fait que j'ai dit ce que je voulais. La seule affaire, je me demande, hey, avec le soleil, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il fait soleil ici puis que tu peux pas être caché du soleil. Avec le soleil, plus le sac à dos, ouais, ça fera pas trop du bien. Sauf que je le fais faire dans le dos. Ouais. Fait que je vais mourir avec mon tatou. C'est fou, hein? Quand on pense à ça, là. Fait que là, j'ai 3 heures de soleil avant de plus aller au soleil. Mais c'est correct. Bien correct aussi. Il va vous montrer ce que ça a l'air. Puis j'espère que Sarah, si elle veut, elle va pouvoir prendre une couple de vidéos. J'espère aussi que ça va être stérile. Parce que j'ai aucune idée. On arrive chez nous. On arrive dans notre chambre à Puerto Viejo. Pour vous montrer que ça a l'air. C'est notre place pour une semaine. Fait qu'on a 2 lits. Pas de chicane. Ici, il y a une tablette. Ah, c'est peut-être mieux comme ça, hein? C'était bien. Alors, c'est pour vous montrer la place qu'on est pour deux. Oh, mignon, 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 mignon. Ça, c'est quand même assez étrange. Il y a un step de 2 marches par le toilette, c'est... Ah, mes suiveurs et mes suiveuses! Ça fait déjà presque 5 jours, même peut-être plus, qu'on est à Puerto Viejo. C'est le moment de changer de place. Sincèrement, je commence, pas parce que c'est pas bien, mais je commence à être vraiment tannée, là. Ici, c'est vraiment une ville de party. Ça a l'air de spring break. Party 24 heures sur 24, musique. Fait que c'est ça, c'est génial. Mais là, j'ai vraiment le goût, moi, là, j'ai le goût de me retrouver dans la nature. Avec des perroquets, des toucans que j'ai jamais vus encore. Je veux voir des singes, je veux voir des choses. Fait que je vais essayer de coacher mademoiselle. On va prendre l'autobus tantôt. Je m'en vais chercher mon linge que j'ai envoyé au nettoyage. On fait le bag, je fais mon sac à dos, puis on va être prête à partir. Là-dessus, ben mon tatou, il va bien. Ça n'a pas fait trop mal, là, jusqu'à date. Sauf que, il m'a dit pas de soleil, puis pas d'eau, pas de mer, rien. Puis ici, ça a été dur de pas me baigner et de pas aller au soleil. Mais lui, là, il m'a dit que c'était juste 3 jours. 3 jours, pas de soleil, pas de mer, pas d'eau, pas de douche, rien. Au Québec, des fois, c'est 2-3 mois. Je sais pas, c'est super long, là. Je vais peut-être me baigner pareil avec un t-shirt, on va voir, mais pas tout de suite. Je vais attendre mon 3 jours. Puis en attendant, ben, on a une journée quasiment de voyagement.
Je vais demander, je vais discuter avec Sarah. J'ai le goût d'aller voir le parc écologique Manuel Antonio. Oui, c'est ça. C'est une réserve avec beaucoup d'animaux. Moi, ça me tente d'aller voir ça. Vamos! Vamos! Hein? C'est pas juste à l'hôtel, c'est direct devant notre hôtel. C'est pour ça qu'on entend des camions, puis des pépines, puis toutes sortes d'affaires. Ils font de la rénovation dans l'hôtel. Mais on va chercher mon lavage pareil. OK, on est vraiment dans la semaine des cocons orange. Ça, c'est juste à côté de notre hôtel aussi. Bon, pile dans la boîte. Checkez ça. Faut bien que j'aille chercher mon linge, il est prêt. Il est prêt, ils m'ont dit à 10h, puis il faut quitter l'hôtel pour 11h. Fait que... C'est ici que je suis venue faire porter mon lavage hier, puis ils chargent 2000 colonaise pour 1 kg de linge. Ça veut dire 2000 colonaise, à peu près 4 $ américains pour une brassée de lavage. Et voilà, mon linge. Hey, il avait oublié de marquer mon nom dessus. Il n'a pas marqué mon nom, j'étais comme un sac avec personne. Je pense que j'espère que tout est là. C'est ça, c'est pas aussi parce qu'ils ont barré le chemin. Ah, OK. Hey, c'est vraiment le bordel ici. On est dans une petite boutique de chocolat artisanal. Ça s'appelle Choco. C'est juste à côté de notre hôtel. Puis je viens de le découvrir, c'est plate parce qu'on s'en va. Fait que je vous fais juste voir ça. C'est tout local. C'est du chocolat avec beaucoup plus de gras. Hein, c'est ça? Avec du gras. Comme tu dis dedans? C'est du gras de cacao. Puis en plus, mais vous savez pas quoi, hein? C'est génial! C'est un Québécois qui tient ça. Il y a plein de produits. Checkez ça, là. J'ai jamais magasiné autant de sortes de chocolat. De toutes les sortes. Puis, il m'a appris que chaque place, c'était une compagnie différente. OK. Ben, vas-y. Salut, moi c'est Nelson, je suis le propriétaire de Choco ici à Puerto Viejo de Talamanca au Costa Rica. Venez me voir, en tout cas, ici c'est bien fun, la température est bonne, puis on a plein de chocolat, 10 producteurs différents, 80 saveurs. On fait des dégustations aussi sur place. Donc si vous êtes dans le coin, venez nous faire un coucou ici. Tu peux-tu donner ton adresse? On est au centre du village de Puerto Viejo, à 50 mètres au nord de l'hôtel Puerto Viejo. C'est trop cool. Hey, j'ai passé une semaine là, puis je suis comme pas arrêtée. Fait que je vous montre les autres affaires qu'il y a. Fait que comme là, genre, regardez, 94% cacao organique certifié. Ça, c'est des bijoux faits avec du café. Ah, c'est du cacao? Oh, OK, c'est des graines de cacao. Fait que là, c'est aux épices. 7 épices, chai, thé, spice. Regardez là, durian fruit, café, raisin. Moi, j'en prendrais un chaque, hein? Menthe, chocolat noir et blanc avec amande. Oh, ça a l'air bon celui-là aussi. Oh. Sésame. Puis c'est tout écologique. Ben, coudonc. Ben, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bien gentil. Bon fin de séjour. Ouais. Fait que, on dit pura vida. Pura vida. Pura vida. Bye bye. Salut. Ça, c'est drôle parce que je parlais en anglais. Je suis en train de parler en anglais. Puis il me répondait en anglais. Puis à un moment donné, j'ai dit que je venais du Canada puis que je voulais pas avoir du chocolat avec des fruits dedans puis des noix parce qu'on en a au Québec. Puis là, il m'a dit « Ah, tu viens du Québec? » Puis là, j'ai dit « Oui. » Puis là, on a commencé à parler québécois. Fait que c'est drôle parce que quand tu es dans un autre pays comme ça, ben le monde se parle en anglais ou en espagnol, puis on oublie qu'on a une langue de base, puis ça fait que, ben souvent, on communique même pas dans notre propre langue. On peut être deux Québécois ensemble qui se parlent en espagnol. Tu sais, c'est comme... Fait que c'est pour ça, souvent, quand les gens me disent « Hola », je réponds « Bonjour », parce que je veux leur dire ma langue. Je dirais que ça, c'est beau, ça.
Check. Ça continue, hein? Il est temps qu'on parte. C'est de même la journée longue. Plus capable! Plus capable, plus capable! On est sur notre départ, je suis en train d'arranger ma papaye. C'est la cuisine. C'est pas de la bouffe. Fait que on arrange ça, on s'en va après. Ça, c'est le savon à laver. C'est le savon à vaisselle ici. Il n'y en a pas d'autres sortes, là. C'est le seul. C'est un pain qui est dur. Puis, on frotte. Puis après, on fait la vaisselle. Nous autres, on est habitués d'avoir du savon à vaisselle au Québec, hein, mais ici, c'est un pain de savon, puis on gratte avec une éponge. Fait que c'est ça. Ça, c'est vraiment la manière de laver la vaisselle. Papaye pour aujourd'hui. Hop! Une poire, une pomme, je sais pas quoi, là, mais en tout cas, ils m'ont dit que c'était une manzana de Costa Rica. C'est le temps d'essayer ça. Une manzana du Costa Rica. Une manzana, c'est une pomme. Elle a un goût de poire. Trempé dans l'eau. Pas méchant, là. Il n'y a pas un gros goût fort. C'est comme de la poire. Elle a la texture de la poire, c'est mou. C'est bon. C'est comme une sorte de poire. Il n'y a pas de la pomme partout. Ça fait 5 jours qu'on est ici. Puis je me sens comme peut-être la musique aussi. Je sais pas. Je me sens un peu triste de quitter ici. Mais c'est ça, voyager. Fait que, ouais, let's go. Debout, puis vamos. C'est vrai ce que Sarah disait, c'est bien triste. C'est triste pour les locaux. Le monde du pays, à chaque fois, ils s'attachent à des touristes. Il y a des touristes qui passent 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois ici. Ils tissent des liens, tout le monde finit par partir, eux autres, ils restent tout seuls ici. Tout le monde retourne à leur vie, mais eux autres, c'est ici leur vie. C'est ça. Que les gens s'attachent, qu'après ils sont je comme un moisson. Je suis ravie d'art. C'est pareil. On attend l'autobus. Il y a du temps en masse. Elle arrive dans 3 heures.
On va voir. Les toilettes, c'est 200 colonnaises pour aller aux toilettes. Puis on repart. Let's go. On est reparti. On s'en va à San José. Puis on s'en va vers Uvita. Uvita, c'est la place que Sarah me dit, en tout cas. C'est la place des baleines. Donc, je pense pas que ça va pouvoir se rendre là ce soir, je sais pas. C'est tellement long. Tu sais, des fois, c'est 6 heures de temps. C'est 6 heures de temps. La femme, elle me dit 4 heures. Mais en fait, ça prend 6 heures, 6 heures et demie. Parce qu'on arrête, on fait des pauses de 20 minutes pour aller aux toilettes, on continue, fait que ce serait comme 6h30. Présentement, il est 5h30. Je pense pas bien. En tout cas, on verra rendu à San José si on peut prendre un bus de nuit pour aller à Uvita, mais je sais pas. Sinon, on dormira là-bas ou aucune idée. Hier soir, on est arrivé à San José, puis il était vraiment tard, puis c'était pas recommandable pour nous d'être dehors à cette heure-là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à un chauffeur de taxi s'il connaissait une place, un hostel vraiment pas cher. Puis en même temps, ben on a vu plein de coquerelles. Sarah a vu des coquerelles. Moi, j'aurais voulu les voir, mais j'ai pas eu cette chance-là. Ce soir, on est arrivé à Uvita. On a assisté à un coucher de soleil incroyable, avec un petit Bernard l'ermite qui voulait se sauver vers le soleil. Un gros merci à vous tous d'avoir été à l'écoute cette semaine. Merci d'avoir écouté ma vidéo. C'est pour des gens comme vous qui aimez les voyages, qui aimez rire et s'évader que je suis là à chaque semaine. Ah, j'ai l'air d'une mule. J'ai mon sac à dos, j'ai mon sac en avant. On a arrêté à l'épicerie, j'ai acheté des légumes, puis on a 2 km à marcher avec tout ça. Sur ce, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager, à m'écrire vos commentaires sur YouTube et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de toutes mes aventures. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye! Qu'est-ce qu'on dit au Costa Rica? Pura vida! Avec des perroquets. Poupée. Avec des perroquets. Poupée. OK. Ah, bon, tard. Moi, c'est l'autre bord, faut que j'aille. OK, on va passer pareil. On va passer par là. Ah ouais, donc. Ah ouais, dans la boîte, à côté de ça. Parfait. 4000. Non, c'est ici je suis venue porter mon linge hier. C'est à peu près 2000 colonnaises pour 1 kg. 2000 colonnaises pour 1 kg, ça équivaut à... On recommence. Pura vida! Ça va intéresser le monde, ça, c'est sûr. Tu veux-tu te présenter? Moi, t'es étampé comme un animal. Ça, je pense que ça va être coupé au montage. Fait que c'est ça. On est à notre... Je sais même plus quel temps. Oui. C'est ça. Fait qu'on est reparti. On s'en va à San José. San José. On peut dire à San José, mais ça se dit à San José.